ようこありけその狐9つの尾ありその尾一度降らば山崩れ津波立つ。Kyuubi, dans Naruto, est directement inspiré du kitsune. Mais il y a quelques mystères que nous allons élucider et nous allons chercher les réponses dans les légendes asiatiques, mais principalement dans les contes japonais. Dans cette vidéo, nous allons retracer les origines du kitsune tout en mettant tout ça en relation avec Kyuubi dans Naruto. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous tout en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. La prochaine vidéo sera sur une scène bien particulière de Your Name. Kitsune, en japonais, désigne tout autant le renard que son homonyme surnaturel. Le kitsune est souvent décrit comme intelligent, possédant des capacités magiques surnaturelles qui augmentent avec l'âge et la sagesse qui en découle. Les premières légendes sont apparues dues à la proximité entre les renards et les hommes dans l'ancien Japon. Il ne faut pas oublier que les kitsune sont des créatures associées à la déesse Inari, déesse du riz et des moissons. Les kitsune sont des yokai très puissant. Un yokai, c'est une créature surnaturelle, bien souvent un fantôme, mais pas que, ça peut être des créatures bien vivantes, comme les kitsune par exemple. Ces kitsune, ces yokai étaient considérés comme influents, et c'est pourquoi de nombreuses personnes leur font des offrandes, comme à des divinités. Mais pourquoi étaient-ils si puissants, me direz-vous? Tout simplement grâce à leur capacité évolutive. La légende raconte qu'à partir de leur 100e anniversaire, tout kitsune, renard inclus, pouvait acquérir de capacités surnaturelles, une grande sagesse tout en même temps qu'une deuxième queue. Et plus un kitsune a de queues, plus il devient puissant. 1, 5, 7 et 9 queues sont les plus courants dans les contes folkloriques. Le plus puissant d'entre eux est le Kyuubi no Kitsune. Et ce renard à 9 queues est extrêmement puissant. Normalement, quand un renard obtient sa 9e queue, sa fourrure devient blanche ou doré, acquiert la capacité de voir et d'entendre tout ce qui se passe dans le monde entier. Et bien souvent, en plus de tout ça, on leur attribue l'omniscience. C'est pourquoi, dans Boruto, concernant le baryon mode, Kyuubi a l'air de connaître tout un tas de choses concernant la fusion nucléaire. Mais pas que. Tout au long de l'œuvre Naruto, Kyuubi a l'air d'avoir pas mal de connaissances sur le monde entier. Ce qui est évidemment dû à sa longévité, depuis sa création par l'ermite Rikodo, mais aussi par la capacité d'omniscience qui est attribuée à la légende du Kyuubi no Kitsune. D'autres capacités surnaturelles communément attribuées au Kitsune incluent la possession. La bouche ou les queues des renards peuvent générer le feu ou la foudre. Cela est connu sous le nom de Kitsunebi. La manifestation dans le rêve d'autrui, le vol, l'invisibilité et la création d'illusions. Certains récits parlent de Kitsune avec des pouvoirs encore plus grands, capables de plier le temps et l'espace, de rendre les gens fous ou de prendre des formes fantastiques, comme un arbre d'une hauteur incroyable ou d'une seconde lune gravitant dans le ciel. Chibaku Tensei. Ces capacités sont peut-être à l'origine du processus de création de l'astre divin ou bien même encore du Bidudama et de bien d'autres encore. D'autres kitsune ont des caractéristiques qui rappellent les vampires ou les succubes et se nourrissent de la vie et de l'esprit des êtres humains. Généralement par contact sexuel. Il a Géchant Kyuubi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais c'est dégueulasse putain! Ok, je retire ces images de votre tête. Ne voyez-vous pas un problème? Kyuubi, le démon renard à 9 queues, n'est ni blanc ni doré. Et c'est bien normal, car en réalité, Kyuubi n'est pas un kitsune. Bon, en fait, si, c'en est un. Je sens que je vous perds totalement. Voilà ce que j'ai dit en début de vidéo. Le plus puissant d'entre eux est le Kyuubi no Kitsune. Et ce renard à 9 queues est extrêmement puissant. Normalement, quand un renard obtient sa 9e queue, sa fourrure devient blanche ou dorée. Les personnes rattachent Kyuubi à la légende, et c'est bien normal, car la distinction n'est pas faite entre le renard et le yokai. Kyuubi garde cette couleur rougeâtre car c'est un yako, un nogitsune. Et oui, en effet, il existe deux types de renards. Les zenko, littéralement bons renards, qui sont bienveillants et ont plutôt tendance à aider les humains. Puis, il existe les yako, littéralement les renards des champs, qui eux ont tendance à être espiègles, voire malveillants. Pour faire une différence, les termes Kitsune et Nogitsune sont utilisés. Cela a bien été introduit dans l'univers de Naruto, sous la forme des deux moitiés de Kyuubi.
l'une dans Naruto et l'autre dans Minato. Quand Minato a scellé Kyuubi dans le corps de Naruto, il lui a légué la partie bonne et a conservé la partie mauvaise dans le sien. Ce qui a créé une dualité entre le yin et le yang, entre Yako et Zenko, parfaitement exploitée et ancrée dans le message de l'œuvre. Il existe un autre type dans certaines légendes locales, les Ninko. Ils ne peuvent être aperçus que par les êtres humains possédés par ce dernier. Dans les contes japonais, la différenciation n'a pas été faite car à l'origine, tous les kitsune étaient des êtres bienveillants. Et c'est pour cela que le terme kitsune désigne autant le renard que la créature mythologique qui lui est associée. Ce qui implique que le démon renard à 9 queues présent dans Naruto n'est pas associé au kitsune japonais. Par contre, une chose est sûre, le Kyuubi introduit dans la 4e grande guerre ninja et dans Boruto, lui est bel et bien inspiré de ce dernier. Quelle est donc l'inspiration de Kyuubi? Une chose importante qu'il faut savoir étant que les mythes du renard japonais ont leur origine dans la mythologie chinoise, Yuli Jing, et le nom des esprits renards dans les contes chinois, pouvant avoir jusqu'à 9 queues. La plupart des histoires les plus anciennes sont enregistrées dans le Konjaku Monogatari Shun, une collection du 11e siècle de récits chinois, indiens et japonais. Les renards à 9 queues ont été adaptés comme motif de la mythologie chinoise à la mythologie japonaise. C'est surtout le caractère maléfique qui a été ajouté aux légendes japonaises finalement. Dans la culture chinoise, le kitsune est rarement vu comme une créature protectrice, mais plutôt comme un démon. Le Yulinjing peut être littéralement appelé démon renard à 9 queues. Et oui, on tient là la source originelle du démon renard à 9 queues. Mais ça ne nous aide pas à comprendre l'entièreté de cette part complexe de la mythologie Naruto. Le kitsune peut prendre forme humaine. Ça n'a l'air rien dit comme ça, mais c'est une part importante des légendes qui sont associées au kitsune dans les contes japonais. Et pour cela, le renard doit placer des roseaux, une large feuille ou un crâne sur sa tête. Je sais, c'est assez chelou dit comme ça. Imaginez 2 secondes Kyuubi faire ça pour prendre forme humaine. Ce serait assez hilarant quand même. Le charisme serait beaucoup moins présent, on va pas se le cacher. Les formes courantes assumées par le kitsune incluent les belles femmes, les jeunes filles ou les hommes âgés. Et un kitsune peut reproduire l'apparence d'une personne spécifique. Les kitsune sont assez réputés quand même pour se faire passer pour de belles femmes. Les variantes sur le thème font que les kitsune conservent d'autres traits de renard, tels qu'une couche de poils fins, une ombre en forme de renard ou un reflet qui montre sa vraie forme. Cependant, cela nous met en lumière certains éléments graphiques, comme pourquoi l'auteur peut dessiner une ombre de renard. Cela montre que pour les habitants du village de Konoha, Naruto n'est pas possédé par le démon renard à 9 queues. Il est le démon renard à 9 queues. Et puisque Naruto soit un manga à la base, c'est très bien joué pour nous faire comprendre implicitement les choses. Et nous pouvons comprendre ça rien que par la connaissance de la légende et cet aspect graphique. Kitsunetsuki, l'état de possession par un renard. Kitsunetsuki, également écrit Kitsunetsuki, signifie littéralement l'état d'être possédé par un renard. La victime est généralement une jeune femme, dans laquelle le renard pénètre sous ses ongles ou à travers ses seins. Dans certains cas, on dit que l'expression faciale des victimes change de telle sorte qu'elle ressemble à celle d'un renard. La folie de ceux dans lesquels entrent les démons renards est étrange. Parfois, ils courent nus en criant dans les rues. Parfois, ils se couchent et moussent à la bouche, et hurlent comme le renard. Le Kitsunetsuki ou le Jinchuriki, dans Naruto, normalement, est une femme, à l'exception de Naruto. En effet, les deux premiers étant Mito Uzumaki et Kushina Uzumaki, ce qui peut nous donner comme piste que le prochain Jinchuriki est la fille de Naruto. Quoi qu'il en soit, cela nous montre que Kishimoto respecte assez bien les légendes, pour créer son univers avec des règles crédibles tout autant qu'implicites. Puisqu'encore une fois, ces histoires sont parmi les plus courantes du folklore japonais. Naruto étant possédé par Kyuubi, il lui arrive parfois de rentrer dans un état de rage, quand il perd le contrôle en devenant une véritable bête sauvage, hurlant autant que possible. Puisque Naruto étant techniquement dans un état de possession, pour son design, il reprend le design du renard, c'est-à-dire les moustaches présentes sur ses joues. Aussi, une autre chose qui est assez amusante, en tout cas, je ne sais pas si cela est fait exprès, mais je pense qu'il y a un lien. Le kitsune adore tromper des êtres humains, en se transformant en une femme extrêmement belle. Je ne serais pas surpris si, en se plongeant dans les légendes du kitsune, Masashi Kishimoto a eu l'idée de créer ce caractère en Naruto avec le sexy jutsu, par exemple. Aussi, son caractère espiègle pour se faire remarquer peut aussi faire écho au Nogitsune. Après tout, il aurait pu choisir tout autre comportement en créant le personnage de Naruto. Le personnage de Naruto est en fait une sorte de réécriture moderne des contes du kitsune. La compréhension du personnage par le design. Alors oui, c'est un peu pompeux dit comme ça, mais j'ai pas trouvé mieux, donc je m'explique. En fait, Kyuubi devient bel et bien doré au fil de l'histoire. Quand il accepte Naruto, c'est très bien joué de la part de l'auteur pour nous faire comprendre l'évolution de la relation. En acceptant Naruto, qui, en empruntant les pouvoirs de Kyuubi, passe du rouge sang
à la couleur or. Ça nous fait comprendre que Kyuubi est passé d'un démon espiègle haïssant les êtres humains à allié de l'humanité. Et cela juste en un seul coup d'œil combiné à la connaissance de la légende. Pour moi, cette couleur or n'avait pas vraiment de sens. Mais maintenant, nous savons. Mais surtout, Kurama passe au rang de divinité et montre son affiliation au Rikudo Sennin. Il y aurait encore beaucoup à développer, mais je laisse le soin au débat dans l'espace commentaire et à peut-être une prochaine vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, commentez, likez. Ciao.